Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voici ce que Jésus dit. La suite. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus est dans le nous, il n'est pas dans le nous. Donc Jésus même fait quoi? Il adore. Ce n'est pas lui qui a adoré ici. Il dit nous adorons. Donc lui-même, il adore. Car le salut vient des Juifs. La suite, il dit quoi? Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les Vrais adorateurs. Adore qui? Adoreront le Père. Il n'a pas dit les vrais adorateurs m'adoreront. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Fils recherche. Que le Père demande. Pourquoi il ne dit pas ce sont là les adorateurs que je demande? La religion a voulu établir ce qu'on appelle la Trinité. Un Dieu qui a 3 têtes. Un Gaïa dragon qui a une tête qui est fils, une tête qui est père, une tête qui est Saint-Esprit, mais on dit qu'ils sont la même personne. C'est-à-dire c'est un seul corps avec 3 têtes. Parce que si c'est la même personne, c'est un corps. Maintenant, combien de têtes? 3. Et on dit la tête père là est Dieu. La tête fils là est Dieu. La tête Saint-Esprit est Dieu. Ils ont le même pouvoir, ils ont la même puissance. C'est une seule personne, mais 3 têtes, chacun réfléchit à part. Voici la Trinité. Le Fils est un sujet logique. Le Fils peut parler de lui-même. Le Saint-Esprit peut parler de lui-même. Le Père parle de lui-même, mais c'est la même personne. 3 personnes en un. On dirait publicité de vente des produits. 3 en 1. Maintenant, Jean 14, 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Donc il y a une tête déjà qui dit, il y a un qui est plus grand. Ça, c'est dans la vérité. Dans le mensonge, le Père égale au Fils, égale au Saint-Esprit. Les 3 sont pareils. Mais le Fils dit, l'Esprit que le Père va envoyer ne parlera pas de lui-même, mais il sera soumis à ce que le Père lui aura imposé. Donc le Saint-Esprit ne peut pas dire, j'ai dit ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui l'oblige à dire ce qu'il veut. Le Fils ne peut pas venir de lui-même. Il y a quelqu'un qui a fait venir le Fils. On dit, le Père crée, le Fils crée, le Saint-Esprit crée. Les 3 ont créé. Mais Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as créé un corps. Si lui-même il est Père comme Fils, comme Saint-Esprit, pourquoi quelqu'un d'autre crée son corps?